Chers amis, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ce dimanche et la semaine prochaine. Quel type de temps nous attend? Comme vous le savez, j'utilise les modèles météorologiques qui, par les centres d'action et les différentes synoptiques prévues pour l'Europe et pour le Nord-Atlantique, vont nous aider à prévoir le type de temps que nous aurons en France. Nous sommes partis. Donc pour ce dimanche, j'en ai parlé hier déjà, nous avons donc cette goutte froide au large du sud du Portugal qui va donc faire office de pompe à chaleur parce que la goutte froide, les dépressions en général tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc forcément ça tourne comme ça, c'est pour ça que ça va donc faire office de pompe à chaleur pour la France avec ce flux de sud qui va s'affirmer dès ce dimanche, comparé à ce samedi. On a vu quand même un temps toujours aussi frais avec la masse d'air assez polaire qui résistait sur le pays. On a même relevé par exemple plus de 11,5 ou 0,7 à Lille, donc très frais avec même quelques pluies, quelques bruines sur la moitié nord. Mais donc dès ce dimanche, les températures vont donc nettement augmenter, surtout pour le sud-ouest où on dépassera fréquemment les 20 degrés avec un retour quand même du soleil ou en tout cas quasiment plus de pluie sur bon nombre de régions ce dimanche. Avec donc voilà, ce flux de sud qui s'affirme, mais dès ce lundi, en fait, cette goutte froide va donc progressivement en fait se relier au système dépressionnaire sur l'Atlantique, progressivement, et donc il va progressivement y avoir un marais barométrique entre donc le Portugal, le large du Portugal, et en remontant donc au large du pays, ensuite pour rejoindre le complexe dépressionnaire sur l'Atlantique. Donc concrètement, cette goutte froide va continuer à survivre pour faire encore office de pompe à chaleur lundi. Donc lundi, l'affirmation de la douceur, du réchauffement. Concrètement, on dépassera fréquemment les 20 degrés sur bon nombre de régions. Mais c'est surtout ce mardi avec l'affirmation de ce marais barométrique. La goutte froide va donc continuer à développer les liens, à s'attirer avec ce complexe dépressionnaire. Après, nous avons aussi donc Leslie qui arrive, l'ex-ouragan Leslie qui arrive donc ce mardi et qui, elle, va donc se rallier progressivement au complexe dépressionnaire, ce qui va donc amplifier le flux de sud sur le pays. On le voit bien avec les isobars. Voilà, ces lignes blanches qui vont donc, qui sont très franches, qui montrent clairement la tendance au flux de sud et au réchauffement beaucoup plus rapide, parce que plus les isobars sont resserrés, plus le vent est fort. Alors là, le vent ne sera pas fort, mais quand même le flux de sud sera très dynamique et ça fera remonter la chaleur beaucoup plus rapidement parce que là oui, en l'occurrence on parlera bien de chaleur pour ce mardi car on dépassera les 25 degrés par exemple sur le sud-ouest et fréquemment ailleurs on aura entre 19 et 24 degrés. Et ce mardi, là cette fois-ci, le complexe et donc ce marais barométrique progressivement vont donc s'approcher du pays progressivement, à tel point que les premiers orages pourront éclater dès ce mercredi soir. Donc voilà, il va falloir faire attention sur l'ouest du pays potentiellement, mais il fera toujours doux, notamment sur l'est, avec un franc soleil. Mais après, malgré tout sur l'ouest, le soleil devrait quand même rayonner mercredi après-midi avant les orages, les premiers orages qui pourront arriver en soirée. Après cela reste encore hypothétique parce que les dégradations orageuses, comme la neige, les tempêtes, ça se confirme par région ou département à J-2 ou J-1. Pour ce jeudi, cette fois-ci, le Talweg va donc pénétrer sur le pays carrément pour donner cette fois-ci une belle dégradation orageuse entre l'ouest, les régions centrales, puis l'est potentiellement. L'est qui suivra notamment pour ce vendredi prochain, a priori, c'est la chronologie qui en ressort. Donc la chaleur va se faire balayer, même si l'air en altitude restera encore un petit peu doux. Avec les orages en après-midi, ça fera que les températures maximales peineront à monter. On sera toujours au-dessus des normales de saison pour les minimales et les maximales, mais on ne sera plus à 25, 27, 28 comme on aura dans le sud-ouest entre mardi et mercredi, malgré tout. Et notamment mardi, qui sera la journée la plus chaude a priori, parce que dès mercredi, on pourra avoir les premiers orages, comme je vous l'ai dit. Donc ce vendredi, ce Talweg va donc pousser sur la France en véhiculant un air beaucoup plus frais, mais toujours orageux, notamment sur l'Est, où le conflit sera sur l'Est, parce que le Talweg sera déjà bien rentré sur le pays, et on aura encore un peu de chaleur résiduelle sur l'Est, donc les orages pourraient éclater sur l'Est du pays. Et donc la chaleur pourrait cette fois-ci partir définitivement, la douceur aussi. Alors je ne dis pas qu'on va rejoindre les normes de saison, on restera encore un peu au-dessus ce vendredi, mais il fera beaucoup plus frais que les températures maximales estivales attendues pour mardi et mercredi prochain et même dès lundi. Enfin lundi qui ne seront pas estivales ce lundi, mais qui seront déjà très très douces, beaucoup plus douces que ce qu'on a connu par exemple sur la moitié nord ce samedi. Voilà donc pour cette prévision et analyse météorologique jusqu'à vendredi prochain.
Donc la suite le week-end prochain, je l'aborderai dès demain parce que là pour l'instant c'est pas fiable, mais je tiens quand même à préciser une chose, c'est qu'il est possible que par la suite, la dorsale anticyclonique qui s'approche de nous vendredi gagne la France de nouveau pour ce samedi, enfin pour ce samedi prochain, excusez-moi, mais sur certains modèles, le flux océanique puissant, donc au nord, hein, voilà, avec cette Anao Plus qui revient de manière très très puissante, pourrait pousser tellement fort sur l'anticyclone, sur le Patator, pourrait l'écraser tellement fort que ça pourrait créer un resserrement isobarique et donc un risque de renforcement du vent pour le week-end prochain, mais ça c'est encore hypothétique et donc on en reparlera dans les prochains jours. Merci à tous pour votre écoute, on se retrouvera demain pour un nouveau point. Bonne soirée à tous.